Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de mes collages terminés du mois de septembre et d'octobre. À la base, je voulais vous faire ce type de vidéo une fois par mois, mais j'ai très peu colorié au mois de septembre. J'ai fait 2 ou 3 colos maximum, du coup je voyais pas trop l'intérêt de faire une vidéo pour ça. J'ai été plus productive au mois d'octobre. Du coup voilà, je préférais regrouper tous les colos en 2 mois, c'était beaucoup plus intéressant. Comme vous voyez, je suis en pilou pilou. Bon, c'est pas un pyjama, mais presque. Parce qu'on est dimanche, il pleut, il fait un peu froid. Du coup, bon, je vous encourage à faire comme moi et à vous mettre à l'aise si vous êtes chez vous. Donc, du coup, on va commencer avec les collages mystères manga. Donc, c'est un tome que j'ai pas mal avancé, sachant que je le fais en regardant Once Upon a Time, que j'ai commencé sur Disney+. Hop. Donc on a celui-ci qui a été fait au Derwent Inktense. Qu'est-ce que je raconte Donc celui-ci, donc on commence avec celui-ci qui a été fait majoritairement au Derwent Lightfast. J'ai un peu galéré à trouver les bonnes teintes. Vous voyez, c'est des teintes assez ternes au final. Et bah c'était pas évident de trouver les bonnes, mais écoutez, dans l'ensemble, je trouve que le résultat est pas trop mal. Voilà, bon, c'est pas une illustration que j'aime spécialement, mais j'avais envie de l'avancer un petit peu dans l'ordre, quoi. Ensuite, on a celui-ci qui est fait au feutre. Je l'aime pas du tout. En fait, j'aime pas le fait que l'illustration soit un gros plan comme ça. Et c'est aussi pour ça que je l'ai fait au feutre, parce que faire la grosse zone du visage au crayon, j'avais trop la flemme. Donc voilà, pour ça, les feutres, pour ce genre de zone, c'est parfait. Bon, voilà, je vais essayer de respecter au mieux les codes couleurs. Après, bon, vu que je suis pas fan de l'illustration de base. Et je crois que c'est celui-ci où il y avait plein d'erreurs. Ouais, il y avait plein d'erreurs. J'ai dû regarder la solution quasiment tout le long en fait parce que les cheveux c'était écrit 0. Il n'y a pas de 0. Enfin, du coup, je crois que j'ai même avancé des couleurs par rapport à la solution. Donc, bon. Voilà pourquoi j'en ai gardé un mauvais souvenir de ce coloriage parce que déjà j'aime pas l'illustration de base. Et en plus, c'était une vraie galère à faire. Bon. C'est un peu dommage de fournir des livres avec des erreurs comme ça, mais bon. Pour l'instant, il n'y a que celui-là où j'ai vraiment galéré, donc j'espère que ce sera le seul. Ensuite, on a celui-ci, je vais essayer de vous enlever le reflet. Lui, c'était surtout Arteza et Prismacolor. Au final, j'aime bien l'illustration, mais je suis pas hyper fan du résultat. Je trouve qu'il est pas hyper lisible en fait à cause des couleurs très foncées. Bon, après, c'est pas bien grave. Hop, ensuite on a celui-ci fait au feutre. Oui, j'essaie vraiment d'avancer au maximum dans l'ordre les colos. Voilà, j'aime bien l'Ulu, j'aime bien le résultat. Bon, après voilà, moi comme vous le savez, ça me dérange pas qu'on voie les traces de feutre, hein. C'est de la détente complète, donc je préfère que ça aille vite. J'ai fait aussi ce paysage au feutre. J'avais un peu peur parce que les feutres au paysage, vu qu'il y a beaucoup de couleurs, souvent ce que je fais c'est pas hyper lisible, et là ça va. Là ça va, je trouve que on comprend bien ce que c'est, donc je suis contente. Ensuite on a celle-ci au feutre également. Donc c'est vrai que quand je l'ai fait en regardant une série, je favorise le feutre en fait, parce que ça me demande moins de concentration que le crayon, vu que ça va plus vite. Hop. Et ensuite les deux derniers, on a celle-ci. Oui, j'ai fait pas mal de tests au niveau des couleurs, parce que je galérais à trouver le set là. Et bon, finalement ça va, j'ai pu trouver une couleur qui s'en rapproche un petit peu. J'aime beaucoup les teintes très pastel de ce colo là. J'ai beaucoup aimé le faire. Et enfin on a le mecha, donc le robot. Voilà, je trouve assez stylé, hein. Franchement, l'illustration est grave chouette. Et je crois que... Ah non, à côté c'est pas un robot, mais il y en a un autre, peut-être la page d'après. Donc j'ai hâte de le faire aussi, parce que j'aime trop les mechas. Tout ce qui est Gundam et tout, j'adore ça. Donc voilà pour le tome manga. Donc, ensuite j'ai fait un coloriage dans le tome Trompe-l'œil. Donc c'était un colo que j'avais commencé et oublié. Donc j'en ai profité pour le terminer. Voilà, c'est le reptile de compagnie en avant.
Donc voilà, fait au feutre, rien de bien folichon. Mais c'est vrai que ce tome-là, il est agréable pour ça, c'est que les illustrations sont très simples. Et ça, c'est vrai que c'est chouette du coup. Quand on veut, bah juste voilà. Après, je sais que c'est un truc que je répète souvent, mais pour moi, le mystère, c'est vraiment associé à ça, c'est colorié sans prise de tête. Et du coup, bah, le genre de tome, voilà, où il y a vraiment... je dirais pas peu de couleurs, parce que quand même, hein, mais les zones sont pas rikiki. Donc c'est... Voilà, c'est agréable à colorier. Donc c'était tout pour les mystères. Ensuite, j'ai fait un colo dans The Legend of Deification. Bon, j'ai tout plastifié, du coup, je galère un petit peu à attraper. Voilà, il est là. Je vais vous enlever la feuille plastique. Voilà, vous verrez mieux ce dont il s'agit. Les couleurs rendent pas hyper bien à la caméra parce qu'en fait il est beaucoup plus vert. Là il paraît beaucoup plus terne en fait en vidéo. Bon voilà, sachez que ici c'est pas vraiment du gris mais c'est vraiment un vert foncé et sa tenue là c'est vraiment un vert émeraude beaucoup plus flashy. Voilà, bon ça vous donne quand même une idée du coloriage. Et je suis très contente parce qu'avec celui-ci, j'ai atteint les 50% du livre. Ça y est, je suis à la moitié. Donc j'ai toujours pour objectif de finir l'année prochaine. Donc bah, c'est en bonne voie, je suis très contente. Donc ce colo il a été fait au Prismacolor et à l'aquarelle pour le fond essentiellement. Et tout le reste c'est du Prisma. Voilà, c'est une illustration qui me faisait un peu peur parce qu'il y avait beaucoup de drapés, tout ça. Mais finalement, désolé, il y a beaucoup de reflets donc on voit pas très bien. Voilà, c'est un peu mieux. Mais finalement, ça va. J'ai quand même pris plaisir à le faire. C'était pas aussi galère que je le pensais. J'ai essayé de faire un petit effet de transparence là pour le voile. Et ouais, j'en suis plutôt satisfaite, ça va. Ouais, le résultat me plaît. Après, bon, la peau est peut-être un petit peu terne, mais en même temps, je voulais... Enfin, vu que le costume est déjà assez flashy, je voulais pas que le reste le soit trop aussi. Voilà, que ça fasse quand même un espèce d'équilibre, quoi. Et bon, je pense qu'on n'est pas trop mal. Hop, donc voici pour celui-là. Ensuite, j'ai fait 2 coloriages dans mes jeux du coloriage, les chevaux. Alors, hop, on a d'abord celui-ci, donc qui a été fait en duo avec Cracky Color. J'aime beaucoup cette silhouette, je la trouve trop chouette. J'aime beaucoup la dynamique de Cendrillon sur son cheval. Et je voulais vraiment une ambiance automnale en fait pour ce coloriage-là. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire avec vraiment voilà le orange dans l'arbre ici, qu'on retrouve aussi au sol, dans l'herbe. Là aussi j'ai rajouté un petit peu de jaune et d'orange. Et je suis très contente du résultat. Franchement, j'ai adoré le faire. Tout est au Prismacolor, si mes souvenirs sont bons, sauf le fond ici qui est à l'aquarelle. Et ouais, vraiment, le résultat est plutôt chouette. En plus, bon, j'adore colorer les chevaux, donc dans ce livre, c'est toujours un plaisir. Voilà, il faut que je joue avec Cracky quand est-ce qu'on va le poster, ce coloriage. Parce que je l'ai pas encore mis sur Instagram. Voilà. Et ensuite, j'ai fait Réponse et Maximus. Donc c'est une illustration que je trouvais très sympa aussi. Bon, là, le fait qu'on ait vraiment des gros plans cette fois et pas un petit personnage avec le cheval entier à côté. Donc il a été fait au Prismacolor. Le fond, donc les arbres, ça et le buisson là, est fait à l'aquarelle. Et j'ai utilisé des stylos acryliques pour voilà, repasser quelques contours. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire aussi, vraiment un coloriage sans prise de tête. J'ai tenté ouais, des effets de couleur dans le fond, pour le reste, je me suis basée sur l'illustration originale. Et ouais, franchement, c'était un petit challenge quand même de trouver une couleur de crinière et de cheveux différente pour les deux personnages. Parce que si on regarde dans les références, Réponse a les cheveux beaucoup plus clairs. Mais j'ai un peu galéré en fait à lui faire un blond vraiment très clair sans que ça manque de contraste en fait. Et du coup c'est pour ça que j'ai un peu plus foncé sa chevelure, mais
ça permet aussi qu'elles soient un peu plus contrastées. Et là par contre Maximus, j'ai vraiment fait attention de ne pas prendre des couleurs trop foncées pour que voilà, on voyait vraiment une différence entre les deux. Voilà, bon, rien de spécial sinon, hein. Je me suis bien amusée à faire les arbres à l'aquarelle avec les effets comme ça, un peu de, ouais, de bois, c'était très sympa à faire. Donc voilà, très contente de ce coloriage. Donc c'est pas un livre que j'ai spécialement envie de terminer, j'avoue, mais j'aime beaucoup aller dedans de temps en temps, parce que bah globalement les illustrations sont bien chouettes. Et enfin, on va terminer avec le Kincaid, enfin deux Kincaid même du coup. Je vais essayer de vous les prendre dans l'ordre, voilà. Donc on a le Mickey Magicien. Donc lui c'était le Kincaid de septembre. Et j'ai beaucoup aimé le faire, vraiment. Donc vous voyez, comme d'habitude, je me base sur l'original hein, pour tout ce qui est les choix des couleurs, les placements des ombres et des lumières. Ça c'est vraiment mon truc quand je fais les Kincaid, c'est j'utilise à fond la référence à côté. Et bien écoutez, c'était vraiment... Je suis bien contente de celui-là. Il était un peu long à faire parce qu'il y a beaucoup de verdure. Donc je suis vraiment allée petit à petit, je l'ai pas fait d'une traite. Mais ouais, je suis bien contente du résultat. Et lui, bah, c'est tout au Prismacolor. Il me semble... Non, j'ai pas utilisé d'aquarelle pour celui-là. C'est vraiment... J'essaie de me rappeler, mais je crois que non. C'est vraiment que du Prisma. Et ensuite, donc là, c'est le Kincaid du mois d'octobre. Donc c'est les amis de Winnie. Où j'ai utilisé les Prismacolor également. Et je crois que pour le fond, j'ai utilisé de l'aquarelle. Et j'ai aussi mis un peu d'acrylique blanche pour atténuer les traits en fait. Et qu'on ait une espèce, vous voyez, d'effet nuageux blanc en fait. Comme sur la référence. Voilà, vous voyez mieux comme ça. Avec le reflet, c'est pas ouf. Mais bon, voilà. Et ce collage-là a été très rapide à faire. J'étais vraiment étonnée. Je pensais qu'il allait me prendre très longtemps. Et au final, non, je l'ai avancé vraiment très vite. Donc j'étais vraiment la première surprise de le voir avancer comme ça. Voilà. Et donc le prochain, donc celui du mois de novembre, ça sera celui-ci. Je pense pas beaucoup colorier en novembre parce que ça fait depuis quelques jours que j'ai très mal au cervical. Je sais pas ce qui se passe, je vais aller voir un ostéopathe mais ça a pas réglé le souci pour l'instant. Donc bah, je vais finir par aller voir mon médecin généraliste parce que bon c'est fatigant d'avoir mal tout le temps et ça m'empêche de colorier. J'ose pas en fait trop pencher la tête, appuyer sur mon bras et tout, donc je préfère pas colorier. Donc j'espère pouvoir le faire. Après bon, j'ai quand même un mois, j'espère que d'ici là ça ira mieux. Et si c'est le seul colo que je fais dans le mois, bah tant pis, mais j'ai quand même vraiment envie de continuer en fait. Un Kincaid par mois, j'ai envie de m'y tenir. Donc bon, on verra bien. En tout cas voilà, c'était tout pour les coloriages des mois de septembre et octobre. J'espère que ça vous a plu, et bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à bientôt. Bye bye.